Debout pour commencer le sermon de ce matin. Nous allons lire, je crois, dans le livre de Psaume, chapitre 37. Si je ne me trompe pas. On a l'habitude de tous lire ensemble. Donc, nous allons lire tous les livres. Il y a au moins 40 versets. On va lire les Saintes Écritures. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son audit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont les pays. Encore et un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes les lieux où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays. Ils jouissent abondamment de la paix. Les méchants forment des projets contre les justes, et ils grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent les glaives, ils bandent leur arc pour faire tomber les malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera toujours. Amen. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme le plus beau pâturage, ils s'évanouissent en fumée. Les méchants empruntent, et ils ne rendent pas. Les justes est compatissant, et il donne. Car c'est que béni l'Éternel possède le pays, et ceux qui le maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont les pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la justice et la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Les méchants épient les justes, et ils cherchent à les faire mourir. L'Éternel ne les laisse pas entre ses mains, et il ne les condamne pas quand il est en jugement. Espérant l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés.
J'ai vu les méchants dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et il les délivre. Les méchants et les sauve. Il les délivre de méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, si abonga, si abonga, si abonga, si abonga, oh, si abonga, si abonga, oh, alléluia. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Maranatha, Maranatha, Maranatha.
chacun disait mon Seigneur comme nous commençons ces services. Oh Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, possesseur de toutes les choses. Combien Seigneur, nous nous sentons si petits Seigneur, dans ta présence, ô Dieu. Ô Père, nous prions, Seigneur, que ton esprit, ô Dieu béni, puisse être avec nous, Seigneur. Ô Père, qui nous assiste, ô Dieu bien-aimé, qui nous conduise au Père des gloires et qui nous bénisse, mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de vie. Seigneur, la semaine a été longue. L'année passée a été longue, Seigneur. Tellement nous avons rencontré des calamités. Des choses, Père, qui ont secoué la terre entière, Père. Oh Dieu bien-aimé. Et quand nous regardons vers ta parole, Père, nous voyons que, Seigneur, toi tu avais dit, les fléaux vont tomber. Les calamités vont frapper la terre. Le cœur des hommes seront troublés de frayeur, remplis de frayeur, Père. Parce que l'homme s'était détourné de ta voix, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Comme tu l'avais fait, Père, pendant qu'il y avait le premier exode avec le peuple d'Israël, tu les avais sortis, ô Dieu de l'Égypte, pour les amener vers la terre promise, qui fut alors plus tard appelée Israël. Mais il y avait des calamités, des fléaux qui avaient frappé l'Égypte, Père. Parce que Dieu bien-aimé, ils avaient opprimé le peuple du Dieu vivant. Ô Dieu tout-puissant, mais pendant que la mort frappait, mais voici qu'à Goshen, là où était caché ton peuple, Père, l'ange ne pouvait pas frapper, parce qu'un signe avait été appliqué sur les lintons de maison de ceux-là, Père, que toi tu appelais ton peuple. Oh Dieu bien-aimé, voici que, Père, le monde est une fois de plus troublé, Père, par des fléaux, par des calamités. Oh, ces démons qui frappent partout, appelés Covid-19, Père. Mais voilà que pendant qu'ils frappent, Père, mais nous croyons que toi, oh Dieu, tu continues à préserver, à garder ton peuple, à Goshen spirituel, Père, là où ils sont en sécurité. Oh Dieu bien-aimé, alléluia. Comme l'avait dit Paul, qu'est-ce que la mort? La mort nous est un gain, parce que la mort n'a plus de force sur nous, parce que Christ, en payant les prix, il emporta avec lui l'aiguillon de la mort, Père. Oh Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom ce matin, Seigneur. Nous venons vers toi, Seigneur, humblement. Oh Dieu, incline nos têtes ainsi que nos cœurs, Père, devant toi, sachant bien que, Père, nous ne sommes rien, que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu, viens ce matin nous rencontrer, Seigneur, selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de Père. Et voici, nous sommes plus que 2, plus que 3, Père. Oh Dieu, alors daigne venir et accomplir ta parole, Père. Mais nous, à côté, Seigneur, dans l'adoration, Père, que toi seul, oh Dieu, qui réside dans la louange de ton peuple, puisse descendre une fois de plus ce matin, Père, pour nous bénir, mon Dieu, mon roi. Sois avec nous du début à la fin, rentre dans ta parole, Père. Sors-en, Père de gloire, la quintessence, Seigneur, les choses profondes dont ton peuple a besoin de connaître, Père, afin de continuer à marcher sur cette voie sacrée, ô Dieu, qui est la voie de l'évangile. Béni soit ton nom, Seigneur. Assiste-nous, conduis-nous, bénis-nous, Seigneur. Ô Dieu, que tout soit pour ta gloire. Dans les noms divins de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé, Seigneur, pendant que nous bénissons cette assemblée qui est ici présente, nous bénissons aussi ton peuple qui est là-bas au loin, Seigneur, en train de suivre par ta grâce, ô Dieu, l'auditoire invisible. Que tout soit pour ta gloire. Ainsi nous avons prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je regardais au loin, au-delà des Jourdains. Fena m'a mené à la maison. Dis à mes amis que je viendrai aussi. Fena m'a mené à la maison. Oh, descends, 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 d'où
famille, que je viendrai aussi. Oh, viens à ma vie, viens à la maison. Oui, descends, descends, oh, descends, oh, chariot. Oh, viens à ma vie, viens à la maison. Oui, descends, descends, oh, oh, chariot. Oh, viens à la maison. Alléluia, il vient de l'Est et de l'Ouest. Il vient de l'Est et de l'Ouest. Il vient de lointain pays. La fête du roi, manger à sa table, aucun pèlerin béni. Contemplant son saint visage, oh, brillant éclat divin, oh, participant de sa grâce, comme joyau de sa couronne. Mon cœur est terré de paix, que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus fardeau et sans cesse, son jour est si doux pour moi. Mon âme est plus qu'aimée, mais tout s'est envolé. Oh, maintenant j'ai pris victoire, quand Jésus m'a libéré. Je regarde les grands trônes, devant cette les sauver. Maintenant plus de rage, ni chagrin connu, ni mort dans ce bon pays. Le Sauveur m'a précédé, oh oui, mais pas la voix pour moi. Oh, bientôt nous serons ensemble dans les temps d'éternité. Je suis si heureux de oui, alléluia. Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est si doux pour moi. Mon âme était plus que nuit, mais tout s'est envolé. Oh, maintenant j'ai pris victoire, quand Jésus m'a libéré. Les portails des cieux saints restent ouverts les jours. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, qui place dans ses belles demeures, qui réserve pour tous ceux. Alléluia, est-ce qu'on peut arrêter un peu? Cette version-là, elle est différente de ce que nous chantons toujours. Amen, amen. C'est ça qui a vraiment amené la confusion. Donc on va faire un dernier chant et puis on va entrer dans la prédication. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi. Alléluia.
tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ton invitation à toi, agneau des dieux, je viens, je viens. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons en tes saintes mains. Merci mon Dieu pour ta présence, car nous la sentons déjà. Et Dieu bien-aimé, pendant que nous voulons aborder ta parole, oh Dieu, nous croyons que toi étant déjà présent, que tu nous béniras, que tu nous assisteras, que tu nous parleras, que tu nous nourriras, Seigneur, par ta parole, oh Dieu. Laisse qu'en toutes choses que la gloire te revienne, dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous te prions ici. Amen. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Jean, au chapitre 3, verset 16. Alléluia. Ça, c'est notre les livres, comment dirais-je, mystère. Alléluia. Ah oui, ces versets ici, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu dit que on peut prêcher sur ça, c'est l'infini. Alléluia. Parce que ça parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc nous allons lire, ou je vais lire. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc une fois de plus, nous vous saluons et nous apprécions votre présence. Alléluia. Pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Amen, amen. Ce matin de dimanche, parce que la Bible nous enseigne que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait été mené au tombeau, c'était un vendredi. Alléluia. C'était un vendredi matin. Amen, amen. Et il était encore plein jour, comme on l'avait mis à la croix. Lui qui était le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, il a été pendu au bois romain et la Bible dit qu'il avait été mis là-bas sans aucun habit sur lui. Alléluia. Et alors la nature que Dieu créa, a reconnu son créateur qui était là pendu au bois. Et alors les ténèbres viennent pour couvrir le soleil, afin que le monde ne puisse pas voir son créateur tout nu, pendu au bois. Alléluia. Et alors la Bible nous renseigne que les dimanches matins, le Seigneur Jésus-Christ revient à la vie, comme il est écrit dans le livre de Psaumes, que je ne permettrai pas à mon sein de voir la corruption. Parce que la corruption commence à s'intégrer dans le corps humain après 72 heures, ça veut dire après 3 jours. Donc Jésus étant mort, étant parti dans la gloire vendredi matin, et alors Dieu le ramena à la vie très tôt le matin du dimanche, de sorte qu'il n'a pas pu faire 72 heures dans la tombe pour que la parole de Dieu ne puisse pas faillir. Amen, amen. Vous savez, quelquefois les hommes, les doutes nous envahissent, les questions nous arrivent dans notre esprit. C'était bien mon cas les jours passés, j'étais là, mes questions, me posant beaucoup de questions. Mais hier encore, j'ai reçu un message, je ne sais pas ces frères-là, de temps en temps, ils m'envoient des petits messages comme ça, ça touche vraiment des choses qui se passent dans ma vie. Et bien moi, j'ai ri seulement, je sais que c'est Dieu qui fait ça. Amen, amen. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, quand il était venu sur la terre, la Bible dit que pendant qu'il était là, à Gethsémane, quand il a vu l'avant-première de tout ce qu'il attendait, les souffrances et toutes ces choses-là, la Bible dit que il a dit au Père, il a prié, Père, éloigne cette coupe de moi. Alléluia. Amen, amen. Mais la Bible dit qu'un ange du Seigneur était descendu. Pour faire quoi? Pour les fortifier. Alléluia. Donc, vous êtes là, nous sommes là. Mais des fois, vous êtes des anges du Seigneur pour quelqu'un.
Alléluia. Vous lui dites un petit mot de gentillesse. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, hein, les gens aiment des fois reconnaître Dieu dans les grandes choses. Mais Dieu, des fois, il s'exprime dans une telle simplicité que si vous ne prêtez pas attention, ça vous passe juste à côté. Et il est passé, voilà, il continue sa route. Alléluia. Est-ce que vous savez que une autre fois, il y avait un homme qui s'appelait Balaam, c'était au temps de Moïse. Balaam était un prophète de Dieu, mais il n'était pas Israël. Vous voyez? Il était prophète. Il n'était même pas du peuple appelé de Dieu. Il était dans notre peuple. Mais il était prophète. Alléluia. Est-ce que vous savez que les Israélites, avec les Moabites, c'était des cousins. Comme l'autre était le cousin d'Abraham, le neveu d'Abraham, parce que c'était le fils de son grand frère, de son frère. Alléluia. Bon, on ne s'éparpille pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène à parler de toutes ces petites choses, mais je crois que c'est toujours des préliminaires pour essayer un peu d'attirer votre attention, amener votre esprit pour pouvoir suivre ce que l'Esprit va nous dire ce matin. Alléluia. Donc ne minimisez rien, prenez tout en compte. Amen, amen. Et ne vous attardez pas à ce que vous voyez que vous êtes. Alléluia. Selon votre chair, selon votre esprit, selon vos difficultés. Non, 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 non. Ne vous attardez pas à ça. Alléluia. Mais attardez-vous à ce que dit la parole. Amen. Ce que la parole dit de vous. Alléluia. Oui, parce que quand vous faites confiance à la parole a été éprouvée par les temps. Et ça a été démontré que la parole est la vérité. Alléluia. Donc c'est tout à fait ça. Restons, gardons nos pensées là-dedans. Donc ce matin, nous avons quand même reçu la visite de notre sœur Léa. Elle va se mettre debout, donc nous allons la saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous vous asseoir, ma sœur. C'est la première fois qu'elle vient nous voir. On était souvent au téléphone, des questions, des choses comme ça, mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, qu'elle soit parmi nous. Amen. Bon, nous savons que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Alléluia. Et c'est Dieu qui appelle. Il est écrit dans la parole de Dieu que mes brebis connaissent ma voix. Amen. Et ils ne peuvent pas suivre un étranger. Alléluia. Ça, c'est un langage stéréotypé. Ça veut dire, c'est un langage écrit dans un secret. Mais la vérité, c'est que quand un enfant de Dieu, il écoute la parole de Dieu, il y a comme quelque chose qui l'attire. Alléluia. C'est plus fort que lui. Amen. Parce que les enfants de Dieu, ils ont écouté l'enseignement du Père avant la fondation du monde. Alléluia. Oui. Comment est-ce que tu peux reconnaître que ça t'appartient si tu ne l'avais pas déjà possédé auparavant? Alléluia. C'est ça le mystère. Ça veut dire que pour reconnaître que ça, c'est la vérité, ça veut dire que tu as connu cette vérité avant. Alléluia. Oui, la Bible nous enseigne que Dieu nous a enseigné avant la fondation du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Amen, amen. Donc on va aborder la parole de Dieu. Ce matin, moi je pensais qu'on s'était arrêté au paragraphe 560. Donc pendant que je faisais mon petit rappel et tout, j'ai commencé par là. Et quand je parle à ma secrétaire qui me dira que non, c'était à 530. Alléluia. Amen, amen. Donc on va essayer de prendre selon que le Seigneur va nous conduire. Vous savez, même si on ne s'était pas arrêté là, parce que ce matin j'ai encore suivi, frère Branham. En fait, ce que j'avais prêché les dimanches passés. Et je vis que je parlais déjà du chef. Et tout à l'heure, la citation que je vais parler, ça parlait là encore du chef. Mais vous savez, c'est toujours bien de répéter les choses. Amen, amen. Parce que c'est dans la répétition qu'on apprend. Et les choses qu'on apprend, que ça demeure. Alléluia. Que cela ne s'efface pas. Oh, merveilleux Jésus. Donc ne regardez pas ce que vous êtes, mais plutôt regardez à ce que lui, il est. Amen. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire de vous des enfants de Dieu. Alléluia. Donc j'ai lu le prophète de Dieu, la parole du Seigneur. Est-ce que je prends trop de temps avec ça? Ça c'est le prophète qui a posé la question. Ne me laissez pas m'attarder. Maintenant, écoutez, il ne nous reste plus qu'une vingtaine de pages. Amen. Donc le prophète, dans ces pages-là, dans ses notes, il avait encore une vingtaine de pages à débourser. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler du mystère de Dieu. Amen. Un seul mystère. Mais qui s'est dévoilé en 3 phases. Alléluia. Hein? C'est-à-dire que Christ, qui avait un dessein dans son cœur, quel était ce dessein? Il voulait avoir la prééminence dans son peuple. Amen, amen. La prééminence dans son peuple. Dieu, entrant dans le cœur de tout un chacun,
afin de conduire son peuple. Ne nous éparpillons pas. Bon, la sœur Léa peut-être, si elle veut en savoir plus, peut-être qu'elle peut rentrer dans ce que nous avons déjà prêché dans les jours passés. Amen, amen. Parce que ça est là, dans le YouTube. Donc tout le monde peut aller regarder, voir et suivre un peu quels étaient ces grands mystères. Alléluia. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Alléluia. Oui. Parce que quand vous n'avez pas la vraie connaissance de Dieu, n'importe quelle chose qu'on vous apporte, vous mangez ça. Alléluia. Mais quand vous avez la connaissance de la vraie parole de Dieu, vous n'acceptez plus n'importe quoi. Amen, amen. Oui. Vous prenez seulement ce que Dieu dit, qui est la vérité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, je continue. Et Frère Branham qui dit, maintenant, écoutez, il ne nous reste plus qu'une vingtaine de pages, mais maintenant, encore un peu de temps là, et ensuite, je vais vous quitter jusqu'à l'été prochain, ou à un autre moment, si le Seigneur le veut. Voyez, maintenant, regardez. Remarquez maintenant, unis ensemble sous un seul chef. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Christ qui est le chef de l'Église. Alléluia. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, Apocalypse 1, que l'ange était descendu. Amen, amen. Et que quand l'ange était descendu, il avait vu un autel. Et sur cet autel, il y avait un chandelier. Le chandelier qui avait 7 étoiles au-dessus de ça. Alléluia. Et les 7 étoiles, ça représentait les 7 messagers. Les messagers qui sont-ils? Ce sont des serviteurs de Dieu envoyés sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour propager la bonne évangile de Dieu. Alléluia, la bonne parole de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, au temps de la fin, nous avons reçu un messager prophète qui s'appelle William Marion Branham. Alléluia. Et c'est lui que Dieu a donné la parole pour pouvoir ramener le peuple de Dieu vers la foi de Père, nos pères, les apôtres. Alléluia. Oui, c'est écrit dans le livre de Malachie 4, au verset 5 et 6, si vous voulez seulement vous attarder là. Mais sinon, si vous voulez lire tous les livres du chapitre 4, vous allez les voir. Il est écrit, n'est-ce pas? Hein? Les jours viennent ardents comme une fourneuse. Ah, est-ce qu'on peut lire cela? Mettez ça, mettez ça, mettez ça. Allons, allons dans la Bible, là, Malachie 4. Hein? Malachie chapitre 4, juste pour pouvoir compléter et voir ce que l'Esprit nous dit. Ouais, vous êtes là. Non, remontez vraiment au début. Voilà, tous les livres de Malachie 4. Car voici, le jour vient ardent comme une fourneuse. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à l'oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Alléluia. Vous voyez, la Bible nous dit que ces messagers de Malachie 4 ramènera les cœurs des enfants vers la foi de leurs pères. Et qui sont nos pères de la foi? Nos pères, ce sont les apôtres. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons à la foi de nos pères de la Pentecôte. Amen. Et qu'est-ce qui s'était passé à la Pentecôte? C'était que Pierre faisait encore son discours et le Saint-Esprit était descendu pour rentrer dans les cœurs des gens. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus, ne nous éparpillons pas, restons ici, dans ce que nous voulons voir ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a tellement à dire, vous savez, la parole de Dieu, c'est une fontaine. Alléluia. Et c'est une fontaine qui est tellement riche. Il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Et si on ne se focalise pas peut-être sur quelque chose, ça serait tellement compliqué. Donc je continue. Unis sous un seul chef. De la même manière que les types d'Israël autrefois, maintenant vous saisissez, comme Israël autrefois, un seul Dieu, confirmé par une colonne de feu. Voici la colonne de feu. Alléluia. Comme il est écrit. Un seul Dieu, confirmé par une seule colonne de feu, et qui a révélé par un prophète qui était la parole.
Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu avait envoyé un prophète, n'est-ce pas? Son nom c'est William Branham. Voici l'homme en question. Mais est-ce que nous adorons cet homme? Mais non, 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 non. C'est impossible d'adorer un homme. Alléluia. Il est écrit dans la Bible que Dieu, il est jaloux. Amen. Oui, Dieu est jaloux. Il ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Alléluia. À combien de fortes raisons d'adoration. Alléluia. Dieu ne le permettra jamais. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas adorer Dieu par vous-même. Alléluia. Vous ne pouvez adorer Dieu que par l'homme. Amen. C'est ça le mystère. Oui. Aujourd'hui, si nous lisons ce livre de Malachie 4, c'est parce qu'il y a eu un prophète qui s'est appelé Malachie, n'est-ce pas? Oui. Lui, il a vu une vision et il a mis cette vision par écrit. Aujourd'hui, c'est un dimanche matin. Alléluia. Nous sommes en train d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Mais nous lisons qui? Nous lisons Malachie. Amen. Est-ce que nous voyons Dieu dans sa grande splendeur? D'abord, il est écrit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Un jour, Dieu devait passer devant Moïse. Alléluia. Et il a dit à Moïse, Moïse, si je passe devant toi et que tu me vois, personne ne peut me voir et vivre. Je passerai et je mettrai ma paume de ma main sur ton visage pour que tu ne voies pas mon visage. Alléluia. Et Dieu était passé devant Moïse et il a fait tel qu'il avait dit. Il a caché les yeux de Moïse pour que Moïse ne voie pas sa face. Mais Moïse, dans le témoignage, il dit qu'il avait vu les dos de Dieu. Les dos de Dieu ressemblaient aux dos de l'homme. Alléluia. Donc Dieu, c'est un homme. Amen. Mais il n'est pas un homme comme toi et moi. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, ça me ramène en Éden. Parce que Dieu dit en Éden, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Si moi je suis un sculpteur, j'ai dit, bon, je veux faire un statue à mon image. Donc vous vous imaginez bien que cette statue-là sera l'image de Ruben. Donc Ruben c'est un homme. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est ce que Dieu avait fait là au jardin d'Éden. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu, il a l'aspect d'un homme. Alléluia. Merci Jésus. Ce n'est pas notre enseignement de ce matin. Bon, continuons. Donc, Dieu, la colonne de feu, c'est ça. Pourquoi je donne ce témoignage? Parce que cet homme de Dieu, prophète de Dieu, William Marion Branham, un jour, il était à Houston en train de prêcher la parole. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il donnait les témoignages. Parce qu'il y avait un homme qui s'appelle Frère Best. Ce Frère Best-là, c'était un baptiste. Lui, les baptistes ne croient pas dans la guérison divine. Vous voyez? Mais cet homme de Dieu, lui, il a prêché la parole et Dieu a manifesté, n'est-ce pas, la guérison divine dans sa vie, comme il a manifesté avec Pierre, comme il a manifesté avec Paul, comme il a manifesté avec tous les autres serviteurs de Dieu. Vous voyez? Mais le frère Best, lui, ne croyait pas. Bon, maintenant, il a convoqué comme une réunion où il a demandé que les gens viennent et que Branham vienne pour les contester. Vous voyez? Mais frère Branham dit non, je ne partirai pas. Mais le frère Bossuoff, qui soutenait les enseignements de frère Branham, qui était lui-même pentecôtiste, lui, il a dit, frère Branham, je t'invite que tu viennes, moi j'irai. Et frère Bossuoff fait partie. C'est un ancien frère qui croyait à la guérison divine. Donc, Bossuoff fait partie, et il était là, et pendant qu'il était là, le frère Best, critiquant frère Branham, disant n'importe quoi, il pointait même du doigt comme ça sur frère Bossuoff, qui était un saint homme de Dieu. Il lui pointait les doigts comme ça. Toi, et vous là, vous êtes en train de mentir. Bon. Frère Bossuoff parlait calmement. Et à un moment donné, frère Bossuoff s'est tenu debout et il a eu son temps pour justifier la guérison divine. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Oui, et rien ne peut changer cela. Amen, amen. Amen. Et si vous le croyez même aujourd'hui, comme quelqu'un serait malade, étendu là, si vous le croyez, parce que Jésus, notre Seigneur, a dit, vous imposerez aux malades. Levez-moi un malade, et ceux-ci seront guéris. Ce n'est pas vous, c'est lui qui l'a dit. Amen. Amen. Et c'est à lui d'accomplir ce qu'il a dit. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas à vous, c'est à lui. Oh, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence à me sentir bien. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, donc, tout d'un coup, frère Bossuoff a dit, qui sont des baptistes ici qui ont été guéris par le ministère de notre frère William Marion Branham? Et des mecs qui se sont mis debout. Il y avait au moins 300 mains debout.
les frères Best. Non, non, ce ne sont pas des baptistes. Vous voyez? Vous savez, quand on est tellement dans les fanatismes, on oublie l'objectivité. En fait, c'est simple. Vous savez, c'est simple de reconnaître que Dieu continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de lire la Bible. Vous verrez que la Bible dit que ces œuvres ici vont vous accompagner jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le monde s'est déjà éteint? Non. Donc, en d'autres termes, les œuvres de Dieu doivent continuer à nous accompagner. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Tout à l'heure, je vous donnais un témoignage. Un frère m'a envoyé un message. En l'occurrence, le frère Noël. Mais j'ai lu le message, ça correspondait exactement à ce que je vivais. Mais vous pensez que c'est quoi? Ça, c'est un miracle. Alléluia. Ça veut dire que le même Dieu continue d'agir. Amen. Mais les gens attendraient seulement de voir peut-être quelqu'un là mort et on prie pour lui, il ressuscite pour dire que ça c'est un miracle. Mais oui, Dieu agit de diverses manières. Alléluia. Amen. Et un jour, je vous ai parlé tout à l'heure de Balaam. Balaam était en train de partir pour faire une fausse prophétie sur Israël. Mais pendant qu'il était sur la route, son âne ne voulait plus avancer. Et il a commencé à taper l'âne. Mais l'âne n'avançait pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que l'âne puisse parler. Dieu a ouvert la parole de l'âne. L'âne qui fait bé, 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 bé. L'âne s'est mis à parler comme un homme. Mais mon maître, depuis tout ce temps que je te sers, est-ce que j'étais déjà désobéi? Oh, lui-même, Balaam ne comprenait pas. Mais comment ça? Un âne qui est en train de parler maintenant, qui fait un discours d'homme. Il a dit, mais je me suis arrêté parce que devant toi, là, il y a un ange qui a une épée, il veut te couper la tête. Donc je te protège. Alléluia. Faites attention avec Dieu. Alléluia. Si même moi, Rubin, je me tiens ici, je vous dis des choses qui sont contre la parole de Dieu, ne le croyez pas. Alléluia. Mais si je vous répète ce que Dieu dit, croyez-y de tout votre cœur. Amen. Parce que là-dedans se trouve la vie. Amen. Qui va justement vous affranchir de tout péché. Alléluia. Donc, Frère Best a dit, je sais que Frère Branham, tu es ici. Viens s'il te plaît devant la chair. Amen. Frère Branham, là où il était dans sa maison, le Saint-Esprit lui a dit, va dans la réunion. Lui ne voulait pas partir. Parce que c'était un homme tellement humble. Vous savez, ce qui fait la caractéristique d'un homme qui a Dieu, c'est que cet homme-là sait être humble, l'humilité. Si vous voyez un homme qui vient toujours, moi, il n'y a rien, alléluia. Mais quand vous voyez un homme qui est toujours là, non, par la grâce de Dieu, si Dieu nous assiste, sachez qu'il y a quelque chose là-bas. Alléluia. Parce que cet homme s'attend au Seigneur. Donc frère Branham, comme l'ange lui avait dit de venir à la réunion, et il était venu, mais il s'est caché. Il ne voulait même pas que les gens sachent qu'il était là. Il était monté là-haut, vraiment derrière tout le monde. Et quand le frère l'a appelé, l'ange lui a dit, descends. Alors frère Branham a cherché la voie pour venir. La foule était tellement bondée, il n'y avait même pas de voie pour qu'il passe. Vous savez ce que les frères ont fait? Ils l'ont soulevé et il est passé entre les mains des gens comme ça, pour atteindre l'estrade. Alléluia. Mes frères, vous ne savez pas, quand un homme s'abandonne à Christ, à Dieu, c'est que Dieu fera de vous. Alléluia. C'est comme une femme qui s'est tellement abandonnée à son mari, à la volonté de son mari. Alors, vous ne savez pas ce que ce mari l'a fait pour cette femme-là. Alléluia. Son moindre soupir, son moindre désir sera comme un ordre vis-à-vis de cet homme. Alléluia. Oui, c'est ce qui est devenu la vie d'un homme qui s'abandonne à Christ. Parce qu'il est écrit, si vous demeurez en moi, vous voyez, Christ, si vous demeurez en Christ, et que mes paroles demeurent en vous. Ça c'est Jésus notre Seigneur qui le dit. Il dit alors, demandez ce que vous voulez. Amen. Amen. Donc ça veut dire que vous serez dans la faveur de Dieu. Quand vous vous abandonnez tellement à lui, à sa parole, et que vous faites de sa parole votre vie. Amen. Alors quand vous vous agenouillez, ou quand vous vous mettez en prière pour prier Dieu, tout ce que vous lui demandez, Dieu vous l'accorde. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc voilà, frère Branham va se retrouver à l'estrade et il va commencer à donner son témoignage. Et il dira, vous savez, je suis un homme pauvre, je suis d'abord un illettré, je suis né dans une famille pauvre et tout ça, mais par la grâce de Dieu, j'ai rencontré la colonne de feu. Et il a décrit la couleur de la colonne de feu. Il a cette couleur et tout ça. Et quand je l'avais rencontré, c'est lui qui m'a dit d'aller prêcher l'évangile
et que par mon ministère, Dieu va guérir les malades. Amen. Et pendant qu'il donnait les témoignages de la colonne de feu, il y a eu des photos qui étaient prises. Alléluia. Beaucoup de photos. Et toutes les photos sont sorties noires. Il n'y avait qu'une seule photo qui était sortie correctement. Alléluia. Et quand cette photo était sortie, d'abord le photographe, c'est le pasteur Best Baptiste là qui l'avait amené, c'est-à-dire l'homme qui ne croyait pas au ministère des frères Branham. Donc ce n'était pas un monsieur qui était en faveur de Branham, non. Il a été payé par quelqu'un qui était contre Branham. Bon, maintenant, quand ils sont partis développer les photos, quand ils ont vu ça, ils ont pris la photo, ils ont donné ça à un spécialiste de l'FBI qui s'appelle Georges Lassie. Donc aujourd'hui, l'Internet, ça nous a fait grâce. Vous pouvez taper là Georges Lassie, FBI. On va vous retrouver les messieurs. Oui, dans le système, on va les retrouver. Amen, amen. Donc, même si vous allez à Washington, il y a un musée des arts religieux à Washington. Si vous cherchez, cette photo y est dedans, jusqu'aujourd'hui. Alléluia. D'abord, les hommes mystiques, ils prennent cette photo pour dire que il y a 3 hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, Jésus, Moïse et puis Branham. Ils ont pris cette photo et ils commencent à l'adorer. Pour montrer que c'est leur grand maître et tout ça ici. Mais c'est faux. C'est un serviteur de Dieu. Il n'a prêché que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Amen. Vous savez, le diable, c'est un imitateur. Alléluia. Et pour imiter, il faut avoir le véritable. Alléluia. Quand vous avez le véritable, maintenant, vous commencez à faire une copie. Alléluia. De ce qui est véritable. Donc, le diable, c'est un menteur. N'écoutez pas tout ce qu'il vous dit. Amen, amen. Réfutez-les. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, voilà la colonne de feu, c'est ça. Et c'est la même colonne de feu que Paul avait racontée sur les chemins de Damas. Alléluia. Ok. Par une colonne de feu et qui a révélé par un prophète qu'il était la parole, le même est Dieu. La même colonne de feu, la même manière de faire. Il ne peut pas changer de manière de faire. Est-ce que c'est absolument parfait? N'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Un seul est Dieu. Combien de dieux en Israël? Combien de dieux Israël avait-il? Combien de dieux Israël avait-il? Un seul Dieu. Amen, amen. Un seul Dieu. Combien l'épouse en a-t-elle? Est-ce que l'épouse de Christ a combien de dieux? Un seul Dieu. Amen, amen. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Branham ne peut pas être Dieu pour l'épouse. Moïse ne peut pas être Dieu pour l'épouse. Paul, personne d'autre ne peut être Dieu. Si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Certainement. Voyez, sous la conduite du Saint-Esprit, qui était la colonne de feu, du temps de Moïse, le grand prophète, il était dirigé par une colonne de feu. Donc même Moïse, il était dirigé par cette colonne de feu. Alléluia. Mais quel privilège aujourd'hui. Au temps de Moïse, il n'y avait pas des appareils photo. Alléluia. Mais dans ces temps, il y a l'appareil de photo. Si au temps de Moïse, il y avait l'appareil photo, peut-être que Dieu aussi allait permettre qu'on puisse photographier Moïse avec la colonne de feu. Parce que c'était son serviteur. Alléluia. Vous voyez, c'était un prophète de Dieu. Sous la conduite du Saint-Esprit, qui était la colonne de feu du temps de Moïse, les grands prophètes, il était dirigé par une colonne de feu. Pas vrai? Alléluia. Très bien. En route vers un pays promis. Et dans l'âge du christianisme, il y a eu un seul Dieu. Et il est apparu sous la forme d'une colonne de feu à un prophète appelé Paul. Donc même Paul avait raconté la colonne de feu. Qui était envoyé vers les nations pour faire sortir du milieu d'eux un peuple à cause de son nom. Pas vrai? Et dans les derniers jours, il est descendu de la même manière, confirmant qu'il s'agit bien de lui. Voyez, par le même signe, le même prodige, la même colonne de feu, le même évangile, la même parole, la même manifestation. Son corps fera les œuvres qu'il a promises, entre autres, dans Marc 16. Son corps à lui, il n'est pas resté dans la tombe, mais a été admis avec lui dans la résurrection. Vous voyez, il y a des gens qui sont des faux prophètes, qui disent que la résurrection a déjà eu lieu. Vous voyez? Mais pourtant, leurs corps sont encore dans la tombe. Vous vous souvenez, le dimanche passé, j'avais parlé de ça. Oui. Alléluia.
Donc vous voyez comment l'Esprit de Dieu conduit les choses. Donc ça, c'est la répétition. Amen, amen. Mais c'est pour que ça puisse bien rentrer. Parce que c'est important. Vous voyez, on parle encore de Marc 16. Tout à l'heure, je venais de vous parler de Marc 16. Et là, on parle de Marc 16. Alléluia. Donc Dieu est au contrôle. Les Écritures sont là. Si vous voulez lire les Écritures, elles sont là. Les Saintes Écritures. Amen. Donc, on continue. A été admis avec lui dans la résurrection. Donc les saints, tout ça, ainsi de suite. Est-ce que vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Alors, le corps de ces enfants qui croient ne restera pas dans la tombe quand il viendra. Quand Jésus reviendra, les corps des saints ne vont pas rester dans la tombe. Donc, quand Jésus vient, les corps des saints font quoi? Ils ressuscitent des tombes. Au temps de la résurrection de Jésus, la Bible dit que plusieurs tombes des saints étaient restées vides. Amen. Donc la même chose va se passer quand Jésus va revenir. Ce corps des enfants ne restera pas dans les tombes quand il viendra, mais sera admis avec lui parce qu'il est mort dans le but de ressusciter son épouse. Le corps admis parce que c'est bien son corps, puisque c'est la parole. Il est si totalement séparé des choses dénominationnelles et abandonné à lui. Lui qui est la parole, voyez, et il est admis avec lui, parce que maintenant, nous avons les prémices de notre résurrection. Puisque nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous sommes devenus ses prisonniers, et Dieu nous prouve, en étant le chef de chacun en particulier, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, en ce qu'il fait par l'Église, la même chose qu'il avait faite autrefois, lui en moi, et moi en lui, et lui en vous, vous savez, et ainsi de suite, c'est vrai, son corps n'est pas resté dans la tombe. Il a été admis avec lui dans la résurrection, comme il est maintenant écouté. Voici ce que cela signifie. Sa parole qui est lui, a commencé à être ressuscitée. La parole qu'il y a eu tout au long des âges, de Luther, de Wesley, voyez, a commencé à retrouver sa puissance. Amen. Là-bas, elle avait commencé à agir. Puis elle a agi un peu plus. Alléluia. Oh mon Dieu, laisse-moi illustrer ceci. Vous savez, Luther était un des messagers que j'ai dit de cet esprit qui était dans la main droite de Dieu. Amen. Qui avait été envoyé sur la terre pour prêcher la parole. Luther a apparu au XVIe siècle. C'était un prêtre allemand. Alléluia. Et lui, quand il a reçu la révélation, parce que à l'époque, l'église catholique disait que c'est l'église qui avait les droits du salut. Amen, amen. Ce qui est une fausse doctrine. L'église ne possède pas la force du salut. Non, 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 non. C'est la parole. Amen, amen. C'est la parole qui possède la force du salut. Alléluia. Alors, Martin Luther, il a reçu la révélation et il a trouvé une écriture qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Amen. Et c'est ce qu'il a prêché. Ça, c'était le premier miracle au temps de la réforme. Amen, amen. Parce qu'avec cette réforme-là, beaucoup de gens, d'abord Luther a quitté l'église catholique. Et beaucoup de gens l'ont suivi. Mais regardez, je vous ai dit tout à l'heure, si vous voyez un homme qui se prétend dans la présence de Dieu, ça veut dire que cet homme n'a rien. Et ce qui a caractérisé l'esprit de Luther pour montrer que c'est un vrai serviteur de Dieu, lui, il était resté à côté des fanatiques. C'est-à-dire que les gens qui étaient devenus fanatiques, qui voulaient peut-être répondre le mal par le mal, des choses comme ça, Luther s'était éloigné d'eux. Amen, amen. Donc Luther, il était différent. Et John Wesley, plus tard, l'église anglicane s'était organisée, tout ça, mais John Wesley est sorti de cette église-là. Et lui, il a prêché la sanctification. Et John Wesley, un jour, il faisait tellement de voyages missionnaires, il était arrivé quelque part. Lui, il c'est un anglais, hein, donc il a vécu vers le 18e ou le 19e siècle. Donc, son cheval avait les yeux, les pieds enflés, tout ça, les sabots. Il ne savait plus comment dire, chevaucher. Et alors, John Wesley a prié pour lui. Et le cheval a été guéri. Mais lui, c'est pourquoi Frère me dit que l'esprit a commencé à agir petit à petit. Amen. C'est ce qu'il essaye de dire là. Vous voyez, a commencé à retrouver sa puissance. Donc l'église a commencé à retrouver sa puissance là-bas. Elle avait commencé à agir. Donc avec Luther, comme je vous l'ai dit, et avec Wesley. Puis elle a agi un peu plus. Et maintenant, elle arrive à une identification.
Donc là, maintenant, frère Branham parle de son ministère, la façon que Dieu est venu agir dans son propre ministère. Alléluia. Mais avant d'arriver au ministère de frère Branham, Dieu avait d'abord agi avec les ministres, avec les, comment dirais-je, les mouvements pentecôtistes. Alléluia. Je vous ai cité tout à l'heure le frère Bossuoff, n'est-ce pas, qui a prêché la guérison divine. C'était un pentecôtiste. Amen, amen. Et sans oublier le frère noir qui était un borgne, parce que les mouvements pentecôtistes a commencé avec un prédicateur noir. Il était borgne. C'était à Azusa Street. C'était en Californie. Cet homme-là se mettait sur une pirogue et il prêchait la parole. Alléluia. Oui. Et c'était le mouvement de l'esprit qui avait commencé. Alors quand lui il prêchait, le Saint-Esprit descendait et les gens parlaient en langue. Et quand l'église pentecôtiste a vu les parler en langue, ils ont pris ça comme signe fondamental, hein, comme pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est qu'il faut un faux enseignement. Hein? Parce que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, ça parle en langue. Alléluia. Oui. Oui, oui, oui. Parce que quand vous recevez la parole, et que la parole devient vie en vous, ça veut dire que vous avez maintenant le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Et ça peut arriver sans que vous puissiez parler en langue. Amen. D'ailleurs, c'est un des mystères qui a été révélé aujourd'hui. Le mystère du Saint-Esprit sans sensation. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, prenez la parole. Amen. C'est la parole qui est le plus important. Donc, puis elle a agi, plus elle a une différence. Voyez-vous, observez. Maintenant, la vie qui est dans le corps est une confirmation que l'enlèvement est proche. Vous voyez? Donc, quand vous recevez Christ en vous, et que Christ s'identifie dans votre âme, ça c'est une évidence que l'enlèvement est proche. Un jour viendra, on viendra peut-être frapper dans cette maison et on trouvera qu'il n'y a plus personne. Alléluia. Ah ben oui, l'enlèvement aura lieu. Christ va prendre les gens qui lui appartiennent, qui sont sur la terre, et ils vont partir dans les airs. Alléluia. Oui, exactement comme il avait fait avec Jésus. Exactement comme Dieu avait fait avec Élie les prophètes. Amen. Oui, Élie a marché avec Élisée. Et Élisée a dit à Élie, quand Élie lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi avant que je m'en aille de toi? Élisée a répondu, que je puisse recevoir double portion de ton esprit. Ça veut dire que je reçoive la double portion du Saint-Esprit qui agit en toi. Alléluia. Alors, Élie lui répondra, tu demandes là une chose difficile. Il n'a pas dit que tu demandes une chose impossible, non. Tu demandes une chose difficile. Alléluia. C'est ça que Frère Branham dit. Frère Branham dit, demandez à Dieu des choses difficiles. Amen. Oui. Ne demandez pas de petites choses. Oh Seigneur, donne-nous à manger, on a faim. Ça, c'est rien du tout pour Dieu. Alléluia. Ah ben oui. Même un voisin de bonne foi, si tu tapes à sa porte, monsieur, vraiment, j'ai faim, je n'ai rien à manger. Si c'est un bon, gentil monsieur, il peut sortir, il peut te donner. Donc, ce sont des petites choses. Alléluia. Demande à Dieu l'impossible. Alléluia. L'impossible. Comme Frère Branham, il était à la chasse, il y avait un arbre qui s'appelle le sycomore. C'est un grand arbre comme ça. L'écureuil ne monte jamais dessus. Lui, il demande à Dieu, Dieu, je veux que je puisse avoir un écureuil sur cet arbre-là. Vous voyez? C'est quelque chose d'impossible. Et c'est ce qu'il a demandé. Comme toujours un homme, il s'est impatienté, il voulait partir. Mais Dieu lui dit, mais n'est-ce pas, monsieur, tu avais demandé? Alléluia. Vous voyez? Oh, ça, c'est ça la beauté de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu cherche quelqu'un qui peut lui faire confiance. Alléluia. Et c'est quelqu'un, ça peut être toi. Ça peut être moi. Ne les regarde pas comme un pluriel. Oh, c'est quelqu'un, c'est nous, c'est notre groupe, notre groupe. Non. Mais Dieu ne connaît pas des groupes. Alléluia. Dieu ne connaît que les individus. Amen, amen. Selon qu'il les appelle, selon son propre vouloir. Amen. Oh, merveilleux Jésus. Oh, laisse-moi ne pas m'attarder là-bas. Laisse-moi continuer. Amen. Donc, Christ qui est en vous, Frère Branham dit que c'est une confirmation que l'enlèvement est proche. Quand vous voyez les chefs et les corps devenir un,
et le chef s'est manifesté dans la plénitude de sa mesure, ça montre que le corps est sur le point d'être accueilli auprès de son chef. Qui est le chef de l'église? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit avant de partir? Il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Donc Jésus parlait de l'enlèvement. Qu'il va revenir pour chercher son épouse. C'est pourquoi aujourd'hui c'est le temps de la préparation de l'épouse. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand je parle des choses comme ça, j'ai seulement une seule pensée qui me vient à l'esprit. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Là où je n'ai pas été à la hauteur de cette parole, de ce message ici. Amen, amen. Mais comme je suis encore vivant, ma prière, que Dieu m'aide, que je puisse être à la hauteur. Amen. Parce que vous savez, peu importe ce que vous déclarez de votre bouche, dans votre vie, si elle ne s'accorde pas avec ce que vous déclarez par votre bouche, ça veut dire que vous êtes encore loin, vous êtes un hypocrite. Amen, amen. Oui, ce que vous croyez dans votre cœur, ce que vous déclarez dans votre bouche, ça doit devenir votre vie, partie de votre vie. Alléluia. Quand les gens vous voient, ils voient Jésus. Amen. Vous savez pourquoi on a appelé les chrétiens du temps à cette époque-là? Ne vous en faites pas, cette montre ici est en avance d'une heure. Amen. Alléluia. Donc, à cette époque-là, pourquoi on appelait les chrétiens chrétiens? En fait, c'était une moquerie. Amen. C'était pas pour les louer. Il disait, ces gens, ils sont comme Christ. Christ, c'est qui? C'est Jésus. Le même Jésus-là que les Juifs ont pris, ils sont partis les mettre à la croix. Ils l'ont suspendu là-bas. Vous savez, ce matin, moi, je ne savais même pas que j'allais prêcher. Je me sentais tellement mal. Même ces bras continuent à me faire un peu mal quand je bouge un peu. Je ne sais pas vraiment trop bien les soulever. Mais ce matin, je me suis réveillé. J'ai senti quand même que je pouvais me tenir devant vous. Alléluia. Pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, c'est Jésus-là qui était crucifié par les Juifs. Quand les disciples passaient dans la rue, spécialement à Corinthe, quand on les regardait, ils disaient, mais il est comme Christ, il est comme ce Jésus-là. Il est comme ce Jésus-là, il est comme Christ. D'où le nom chrétien. On s'est moqué d'eux, mais aujourd'hui, être chrétien, c'est une fierté. Alléluia. Les gens sont fiers avec sa vie. Moi, je suis chrétien. Je vais à l'église. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Vous savez, le Seigneur, son évangile, ce n'était pas un évangile populaire. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est devenu populaire. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un très peu de gens qui venaient le voir. Même un grand docteur comme Nicodème, un grand docteur de la loi, pour venir voir Jésus, il n'est pas venu le voir à 8 h du matin, ou à 9 h ou à 10 h. Il a attendu qu'il fasse sombre. Alléluia. Il est venu comme un voleur. Vous voyez, pendant la nuit, pour venir voir qui? Le Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, si on dit que Jésus est là, je vous dis, beaucoup de gens, même ce matin, ils vont laisser leur golf qu'ils sont en train de jouer, leur tennis pour venir voir Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est devenu populaire. Vous voyez? Le problème avec les hommes, c'est quoi? C'est qu'ils louent Dieu pour ce que Dieu avait fait dans le passé. Et ils louent encore Dieu pour ce que Dieu va faire dans le futur. Mais ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ils ne le voient presque jamais. Alléluia. Oui. On a crucifié beaucoup de chrétiens dans le passé. On les a appelés des sorciers. Jeanne d'Arc, qui fut une chrétienne, une femme vertueuse. L'église catholique l'a brûlée au feu. Ils l'ont considérée comme sorcière. Ça, c'est l'histoire de France. Je ne vante rien. Vous voyez? Mais plus tard, 150 ans après, ils sont encore, oh non, c'est une sainte de Dieu. Menteur que vous êtes. Que Dieu ait pitié de vous. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu est en train d'agir au présent, les gens ne voient pas. Ils attendent des années plus tard pour venir glorifier les gens. Mais vous les avez crucifiés à cette époque-là. Dieu vous comptera pour ces péchés-là. Alléluia. Oui, parce que vous récolterez ce que vous avez semé. Vous voyez,
Jésus, Nicodème, un docteur là, il est venu pendant la nuit. Il n'est pas venu pendant les jours. Parce que Jésus n'était pas populaire. Oui. Combien de gens avons-nous aujourd'hui ce matin? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes un grand groupe ici? Non. Mais pourtant on prêche qui? On prêche Jésus. Et ce matin, beaucoup de catholiques, ils ont leur Bible, n'est-ce pas, sous la main. Ils vont écouter qui? Les prêtres à l'église. Les prêtres prêchent quoi? Ils prêchent les doctrines de son église. Alléluia. Ils ne répètent même pas fidèlement ce que Dieu dit dans sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que les prêtres, d'abord, avant d'aller prêcher, peut-être qu'il prendra d'abord sa propre petite cigarette. Et quand la sœur va lui demander, elle va dire, non, mais ça c'est rien, c'est en dehors du corps, vous voyez. Il va commencer à débiter de la philosophie. Amen. Et pourtant la Bible dit, maudit celui qui détruit le corps. Amen. Ce corps ici, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Donc il faut garder ça propre. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je ne sais même pas pourquoi je parle de toutes ces choses. Bon, ça me vient comme ça seulement, et puis j'en parle. Bon, on continue. Béni soit le nom du Seigneur. Son chef, auprès de son chef, les nations se disloquent. Israël se réveille. Alléluia. Vous savez, Israël que vous voyez là, d'un moment à un autre, ils vont recevoir 2 prophètes qui vont leur prêcher rien d'autre que cet évangile que je vous prêche ce matin. Qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu va récupérer 144 000 juifs, comme il avait dit ça dans sa propre parole. Amen, amen. Et il va ramener ce peuple-là pour être avec lui. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, ce que je vais dire, il a commencé à donner vie à son corps. Pourquoi? C'est lui qui l'a racheté. L'œuvre de médiation est accomplie. Il transmet sa vie au corps, une confirmation en vue de l'enlèvement. Souvenez-vous maintenant, dans les derniers jours, si vous le voulez bien, supportez-moi encore un peu avec ceci. Là, ça sera bien. Je ne veux pas que vous les manquiez. Il faut que je mette ça sur la bande maintenant. Vu que je suis déjà arrivé jusque-là, encore une remarque importante que je vais faire. Même s'il faut que je la survole en partie. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait. Maintenant, remarquez. Écoutez ceci. Maintenant, voici. La chose formidable. Maintenant, ici, il faut être attentif. Souvenez-vous, dans les derniers jours, il y aura exactement un retour, une confirmation du premier jour. Vous voyez, Adam et Ève, mari et femme. Alléluia. Pas de péché. La vie puis la chute. Remarquez. Regardez bien. Vous vous souvenez? On avait déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Retenez-la bien. Oui. Remarquez. Qu'est-ce qu'il a causé? Lucifer. Lucifer fait quoi? Fait maintenant ce qu'il a fait là-bas. Hein, la première fois. Lucifer, hein? Les menteurs, l'imitateur. Voyez? Tout comme le royaume des nations avait été introduit sous le roi Nebuchadnezzar, la race des nations avait été confirmée par un prophète qui pouvait interpréter les langues inconnues, des visions, des songes. C'est ça, c'est pourquoi. Allons-y. Allons-y à 60. Allons-y à 60. Alléluia. Donc je vois que cette fois-ci, la secrétaire s'était vraiment trompée. Attendez. À 60, à 60, à 60. Alléluia. Qu'est-ce que la dénomination essaye de faire? Qu'est-ce que la dénomination? La dénomination, c'est un groupe de gens qui se réunissent, qui forment un corps, hein, qui forment comme une église. Ils ont des conducteurs, ils ont tout ça. Ils ont un peuple qui vient pour écouter la parole. Mais tout ça, ils le font, non pas en suivant simplement ce que l'Écriture dit, mais en ajoutant des principes selon que eux, ils ont compris que cela est la parole de Dieu. En d'autres termes, ils appellent ça des dogmes de l'Église. On appelle ça aussi des credos de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Mais ici, la parole nous révèle que celui qui fait ça, c'est Lucifer. Continuons. De s'élever comme Lucifer et prétendent s'appeler l'Église, l'épouse. En fait, elles sont comme il est dit dans Apocalypse 17, la fausse épouse. Vous voyez? Je continue.
au-dessus du petit troupeau de Christ, l'épouse. Lucifer se juge au-dessus et s'élève au-dessus de l'humble parole, la vérité de Dieu, reçue par la connaissance de la révélation. Et il s'est attribué une place en dispensant la théologie et l'instruction d'un séminaire. C'est ainsi qu'elles se sont élevées. Et si vous ne faites pas partie de leur groupe, alors vous êtes considérés comme du rebut. Rebut veut dire quelque chose de rejeté. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comme Lucifer l'avait fait au commencement, elles disent aux gens exactement ce que Lucifer avait dit à Ève. Certainement que Dieu nous acceptera. Nous donnons à manger aux pauvres. C'est bien. Certainement qu'il nous acceptera. Nous sommes une grande dénomination. Nous sommes une belle église. Voyons, regardez nos grands bâtiments. Regardez le grand nombre de membres que nous avons. Nous sommes des millions. Certainement que Dieu ne va pas rejeter ce groupe-là. La même chose que ce que Caïn a fait. Il a apporté les beaux fruits du sol qu'il avait cultivés. Il a peiné, travaillé. Il a apporté ses fruits et a rejeté l'humble sang de l'agneau. Vous voyez? Peu importe ce que l'homme pense. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et c'est ce que Dieu dit de sa parole. Amen. Amen. Que Dieu ait pitié. Que les hommes et les femmes n'aient jamais pensé que j'ai dit ceci pour élever quelque chose. Soit une révélation personnelle ou quelque chose comme ça. Je vous dis seulement la vérité. Ne voyez-vous pas ce qu'ils sont en train de faire? Voyez? Je le dis avec force et sûrement et durement, mais si on veut que ça serve à quelque chose, il faut enfoncer les clous jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Voyez? Jusqu'à ce que vous voyez ce qu'il en est. Amen. Voyez? Donc, ils disent aux gens certainement, vous n'allez pas me dire que notre grande église catholique, qui tient bon depuis tout ce temps, notre grande église méthodiste et tout, regardez nos prédécesseurs, voyez, mais ils ont transgressé la parole du Seigneur. Et Ève était à Dieu, elle faisait partie des siens, et elle était un produit dérivé d'Adam, et parce qu'elle a douté d'un seul mot de la parole de Dieu, voilà le résultat. Aujourd'hui, si nous avons des cimetières, si nous avons le coronavirus, si nous avons toutes ces choses, c'est parce que Ève a douté d'une seule parole de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que douter d'une seule parole de Dieu, c'est grave. Comme les gens de l'église disent que non, nous sommes un grand groupe, nous sommes ceci, nous sommes cela. Non, ça ne suffit pas pour Dieu. Alléluia. Parce que ce qui a amené les cimetières, ce n'était pas que Ève avait renié une grande parole de Dieu, non. C'était seulement une petite parole. On peut dire que c'était 0,99%. Mais à cause de ça, nous connaissons toutes les faillites ici. Le coronavirus vient de tuer plus de 1 million de personnes. Vous voyez? Tout ça, c'est à cause de Ève. Voici Lucifer de nouveau à l'œuvre aujourd'hui. Et souvenez-vous, l'Antichrist, ce n'est pas le communisme. L'Antichrist ressemble tellement à la chose véritable que cela séduirait même les élites si c'était possible. C'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Jésus a dit. Dans Matthieu 24. Que si c'était possible, les élus dans ce temps seraient séduits. Parce que les gens qui viennent prêcher les messages de l'Antichrist ou les messages de Lucifer, ils ressemblent tellement à la chose vraie, hein, que si vous n'êtes pas un élu, vous pouvez être trompé. Mais vous savez qu'est-ce qui révèle qu'ils sont dans les faux? C'est la parole de Dieu. Amen. Ah oui. La Bible dit, ou le Seigneur le dit, les élus, si c'était possible, Lucifer de nouveau, rompt l'unité de Dieu dans l'homme en limitant la parole de Dieu à ses raisonnements. Parce qu'il pense être vrai. Et parce qu'il pense
il viole la parole de Dieu. Et il a fait la même chose du temps de Jésus. Et Jésus a dit, vous, par vos traditions, avez annulé l'effet de la parole de Dieu. Et les dénominations, par leur raisonnement intellectuel, organisé, ont annulé l'effet de la parole de Dieu sur les gens. Vous voyez? Les dénominations, par leur raisonnement intellectuel organisé. C'est ce que Dieu n'aime pas dans les églises organisées. Les raisonnements qu'ils ajoutent sur sa parole. Dieu dit que ça a annulé l'effet de la parole de Dieu sur les gens. C'est vrai. Ils ne peuvent pas voir ce qu'il en est. Alors ils disent, où est le Dieu de la Bible? Il est ici même. Il est la Bible. Voilà ce qu'il est. Remarquez maintenant, on va terminer bientôt. Remarquez maintenant, Lucifer vient avec ruse et rompt l'unité de Dieu avec l'homme. Exactement comme il avait fait en Éden, par les grandes tentations qui représentent les promesses de pouvoir personnel et d'exaltation de soi. Mais voyons, tu deviendrais peut-être évêque si tu restais avec nous. Tu deviendrais peut-être surveillant général, régional. Pourquoi irais-tu vers quelque chose comme ça? Voyez, ce sont les pentecôtistes, les catholiques et tout ça. Voyez, une grande fausse promesse faite aux hommes de recevoir de la puissance ailleurs que dans la parole et la promesse de Dieu. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous. Amen. Pas quand vous devenez évêque, diacre ou quoi que ce soit. Amen. Voyez? Mais Lucifer est de nouveau à l'œuvre. Est-ce que cette église comprend ça? Levez la main pour que je vois. Ceux qui n'ont pas levé la main, donc ils ne comprennent pas. Vous voyez? Et pourtant c'est tellement clair. Alléluia. Est-ce que cette église comprend? Levez la main pour que je vois. L'assemblée dit Amen. Très bien. Alors, je ne veux pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Transgresser, c'est détacher de la parole de Dieu. Vous voyez? Il a fait la même chose à Nicée, Rome. Vous savez ce que Constantin leur a donné. Vous avez étudié les âges de l'Église. Il a donné, il n'avait rien d'autre que Christ. Il s'installait dans des petits bâtiments délabrés, là où il pouvait sur sol dur, en pierre. Vous savez ça. Si vous avez vu ce qui est dit dans les conciles de Nicée, et les conciles avant Nicée, les pères à Nicée et tout, et l'histoire de l'Église. Donc frère Mohamed est en train de dire que le peuple de Dieu, à cette époque-là, ils adoraient Dieu n'importe où, dans des petites maisons, abandonnées, dans des sols durs. Donc ils adoraient Dieu dans des conditions difficiles, jusqu'à ce que cet empereur-là vienne à Nicée. C'est Constantin. C'est l'homme qui est parti voir les chrétiens pour leur demander de prier pour lui. Lisons seulement la parole de Dieu. Et tout, et l'histoire de l'Église. Ils n'avaient rien, les chrétiens-là. Mais quand ils ont eu ces conciles et ont introduit des éléments de paganisme romain dans le christianisme, et ont mis en place des hommes saints, des évêques et tout le reste, des papes et ces genres d'absurdité, qu'est-ce que Constantin leur a donné? Je demande à n'importe quel théologien de me le dire. Il leur a donné des propriétés. Il leur a donné la liberté et tout ce qu'ils voulaient. Et ils ont troqué la parole de Dieu contre la sagesse et la culture des hommes. Lucifer là, la même chose que ce qu'il avait fait dans le jardin d'Éden, ils sont morts aussitôt. L'église pentecôtiste est morte à Nicée. Rome, mais doit ressusciter dans l'arbre épouse. Amen. Vous voyez, l'église, le système est morte, pentecôtiste à Nicée. Mais au temps de la fin, cette église doit être ressuscitée dans l'arbre épouse. Alléluia. Donc il ne s'agit pas tellement des institutions, des églises qui sont importantes, mais il s'agit des personnes qui sont dans ces institutions-là. Amen. Qui sont des enfants de Dieu, qui doivent venir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça le but. Dans les derniers jours, remarquez, Lucifer s'introduit avec ruse, comme il avait fait alors, et au moyen des tentations et des fausses promesses, des puissances. Ailleurs, indépendamment de la parole de Dieu, il a fait la même chose à Nicée, comme il a fait la même chose aujourd'hui au Conseil mondial des églises écuméniques.
Unissons-nous tous, dit le pape. Je veux que tous mes frères écuméniques là-bas s'unissent avec moi. Nous sommes un. C'est vrai, pour ce qui est de ces organisations, vous êtes un. Mais ça n'a rien à voir avec l'épouse de Christ, qui est l'église de Christ. Amen, amen. Ça, absolument rien. Frère, vous ne l'entraînerez jamais dans quelque chose comme ça. Maintenant, il a été promis dans les derniers jours, la foi originelle plutôt, dans la même, allait être restituée aux enfants de Dieu, au temps de Malachie, au temps de l'arbre épouse, dans Malachie 4, ce que nous avons lu tout à l'heure. Dieu a dit, avant que le monde soit consumé par le feu, parce que ce monde dans lequel nous vivons sera détruit par le feu. Amen. C'est ce que Malachie dit. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Avant que le monde ne soit englouti par le feu, Dieu envoie Élie le prophète. Il est là, Élie le prophète, sur cette photo. Amen. Donc Dieu a envoyé Élie le prophète pour faire quoi? Dieu dit avant que, par les faits, je vous envoie Élie le prophète, et il rétablira la foi des enfants. C'est ça, le message que nous prêchons. Pour rétablir la foi de nos pères de la Pentecôte. Or, il ne s'agit pas là du premier Élie qui est venu. Non, non, non. Bon, les manteaux d'Élie et les couvertures d'Élie et toutes ces choses-là ici, nous n'enseignons pas ça. Nous enseignons simplement la parole de Dieu. C'est ce que je vous avais dit l'autre fois. Oh, l'Esprit de Jésus termine sa course en Branham. Fausse doctrine. Alléluia. Hein? Oh, le tombeau de Branham est plus glorieux que le tombeau de Jésus. Fausse doctrine. Alléluia. Ici, on prêche seulement la parole. Amen. Mettez-vous debout. Jésus, prends ma vie, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, tu m'as gardé, mon désir, mon vœu suprême, oh, c'est ta volonté, oh, c'est ta volonté, oh, rien, je rêve, je n'aime, oh, ta volonté, oh, Jésus, prends ma vie, Jésus, prends ma vie, oh, elle est toute à toi, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, oh, tu m'as gardé. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille à
Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile toute à mes yeux, sois mon étoile, brille de ciel, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Oui, entends ma plainte, oui. Sois mon soutien, oui. Calme ma crainte, oui. Sois mon seul bien, oui. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore d'un fait plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis lèvons nos têtes, il va venir, source
Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, comme nous t'avions prié au début, Seigneur, que tu sois avec nous. Et nous pouvons dire sans embâche, Père, que tu étais réellement avec nous. Tu nous as entretenus, Père, par ta parole. Ô Dieu bien-aimé, maintenant, Père, nous sommes arrivés à la fin de ce service. Je remets ton peuple entre tes saintes mains, l'auditoire visible et invisible, comme toi-même tu l'avais dit quand tu étais sur la terre, que quand la parole tombe, elle tombe sur plusieurs sortes de terrains. Là où il y a de la terre fertile, il y a où des épines, les soucis du monde. Terre fertile étant une bonne terre disposée à recevoir la parole de vie. Et les épines sont les soucis de ce monde. Et d'autres tombent sur de la pierre, là où il y a l'incrédulité dans les cœurs. Le Père, permet par ta grâce que nous puissions être une terre fertile, là où ta parole pourra trouver de l'espace pour germer. Vie à jamais, règne à jamais. Bénis tout un chacun de nous, accorde-nous ta grâce. Comme nous sommes arrivés à la fin de ce service, et nous remettons la réunion du jeudi en tes saintes mains, tout comme celui du dimanche prochain. Que tout soit pour ta gloire, car tu es Dieu. Vie et règne à jamais. Sois loué, sois béni. Nous confions en toi, les grands Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quand nous voyons ce monde, Père, être ce qu'il est, nous savons qu'il est écrit dans ta parole que les choses vont arriver. Et nous prions, Père, que tu continues à garder ton peuple à Goshen. Parce que tu es Dieu. Tu as dit que aucun malheur ne peut leur arriver sans que toi, Dieu, tu l'aies issu d'avance. Même pas un seul cil de leurs yeux ne peut tomber, Seigneur, sans que toi, Dieu, tu l'aies connu. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te faisons confiance. Et c'est là, aveuglement, parce que nous savons que nous sommes dans de mains sûres en croyant en toi, notre Seigneur et notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Père, répare avec tout un chacun, bénis-nous, assiste-nous pour ta gloire, en toutes choses, dans les noms divins de Jésus. Nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Alléluia. Le service de ce matin est terminé. Moi, je vais chanter pour clôturer. Celui qui a une offrande, il peut déposer ça sur la table. Celui qui n'en a pas, c'est pas grave. Que Dieu vous bénisse tout un chacun. Alléluia. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Connais-tu le fleuve pur de la vie? Oh, pèlerin, ces voyageurs